officialiser notre installation dans l'hôtel du Prado. L'hôtel du Prado dans lequel nous avons délocalisé une partie de l'hôtel du département. Autant vous le dire de suite, j'ai longuement hésité avant d'organiser cette manifestation. Car par les temps qui courent de discours démagogues et populistes sur les élus locaux et la dépense publique, il est difficile d'inaugurer un bâtiment et d'offrir un petit four sans se voir cloué au pilori pour réception somptuaire et installation pharaonique. Alors, bon, inutile d'affoler les lanceurs d'alerte, vous avez pu le constater. Ici, c'est tout le contraire. C'est pour ça que j'ai préféré que vous le voyiez avant que l'on passe à la phase des discours. Point de dorure et de moquette, pas de bureaux démesurés, ni de salles des pas perdus gigantesques. On est plutôt, je crois, dans la simplicité, l'humilité des élus locaux, acteurs de terrain, pragmatiques et de bon sens. Mais autant livrer d'emblée les chiffres, les travaux de rénovation de ce bâtiment ont coûté 4 200 000 € hors taxes. Cette dépense est absorbée sans augmentation d'impôts ni frais financiers supplémentaires, car nous avons bénéficié d'un prêt à taux zéro de 3 800 000 € de la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons également bénéficié d'une subvention de l'ADEME et de l'Europe de 400 000 €. J'aurai un clin d'œil particulier aussi pour Madame la représentante de l'ADEME. Merci à vous, Madame. Donc voilà, donc 3 800 000 € d'emprunt sur 20 ans à taux zéro. Mais ça fait une annuité simple, on divise 3,8 millions par 20, ça fait 190 000 € par an pendant 20 ans. Mais cette dépense sera couverte par des économies d'énergie, par des économies réalisées sur les charges d'énergie et de fonctionnement. Je vous le disais, j'ai longtemps hésité, j'ai pris le pari de faire cette inauguration sans doute d'abord par respect pour l'histoire de ce bâtiment, qui fut riche et mouvementé aussi. Pendant plus de 3 siècles, ce bâtiment a en effet connu plusieurs vies. Séminaire, évêché, prison pour femmes, hôpital militaire, service des vivres militaires, dépôt des talons, puis un nouveau grand séminaire. Ça, je ne peux pas garantir si ça l'est encore. Hein. École d'artillerie, hôtel des services de l'autorité militaire, subdivision militaire, puis délégation militaire départementale. Aujourd'hui, il devient l'hôtel du Prado et abrite ainsi une partie de l'hôtel du département de Hautes-Pyrénées avec la présidence, les élus, la direction générale des services, la direction de la communication et la direction du développement local. En effet, la délocalisation partielle de l'hôtel du département dans ce bâtiment rénové n'est pas un acte isolé. Il s'inscrit au contraire dans un programme plus vaste, initié depuis 5 ans, pour rationaliser notre parc immobilier et la répartition de nos bureaux sur le territoire avec un triple objectif: améliorer la qualité du service rendu à la population, améliorer aussi les conditions de travail des agents du département et réaliser des économies de fonctionnement. Le programme de rationalisation repose sur 2 partis pris. D'une part, mettre un terme à l'éparpillement de nos services, les regrouper par mission pour améliorer à la fois le travail et la visibilité pour le public. D'autre part, supprimer autant que possible les loyers et vendre des bâtiments inoccupés. C'est un chantier qui a été également exemplaire du point de vue social. J'y tenais et je sais que mes collègues partageaient ce souhait. Ainsi, nous avons contraint 10 entreprises intervenant sur le chantier à intégrer au sein de leurs équipes des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles pour favoriser leur insertion. Les entreprises avaient l'obligation d'effectuer 2894 heures d'insertion. Au total, elles en ont réalisé 7130, au-delà de 2 fois plus. 23 personnes, dont 9 allocataires du RSA, ont pu bénéficier d'un contrat de travail dans ce cadre. 15 d'entre elles ont poursuivi leur parcours d'insertion et à ce jour, mais le bilan est encore provisoire, 6 ont intégré durablement le monde du travail. Enfin, les travaux de ce chantier ont mobilisé 14 entreprises, dont 12 des Hautes-Pyrénées et 2 des Pyrénées-Atlantiques. C'est important et utile de rappeler que le chantier de l'hôtel du Prado a permis aussi de soutenir l'économie locale dans un contexte de fragilité de la filière du bâtiment.